Nye obia mamoke na senge bwami. Ignore tout est mbamongele. Kena mende timbaye. Aimba. Ignore ça. Ignore ça gado. Chers téléspectateurs du Bœuf Social sur JMTV+, nous attaquons la seconde partie de cette émission. Nous recevons aujourd'hui Thomas Desbrosses qui parle du Cameroun, de son amour pour le Cameroun. On y va. Et tous les Blancs qui sont là, il ne faut pas oublier une chose. C'est pas parce que va y avoir un Camerounais qui va escroquer un endroit ou un autre que l'autre va forcément le faire. Tous les Camerounais ne sont pas des voleurs, tout comme tous les Français ne sont pas des violeurs. Oh là! Eh oui, je le dis haut et fort. Là que je n'ai rien entendu. Voilà. Non, parce que faut arrêter un peu les conneries. On n'est pas tous pareils, on n'a pas les mêmes ambitions dans la vie. Surtout que si on devait comptabiliser ce que l'un prend chez l'autre tous les jours, et je pense qu'elle ferait beaucoup de choses à se reprocher. Bon, allez, j'essuie ma bouche. Essuyons tous. Essuie les bouches. On n'a rien dit, hein. On s'amuse. Moi, j'ai beaucoup essuyé, là. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Ah, j'adore ce bœuf social. Tout ce qui est bœuf est bon en fait. Bon alors, tu as donc vécu avec ta chérie. Vous avez vécu 5 ans ensemble. Oui. Peut-on dire que vous avez vécu 5 ans d'amour? 5 ans d'amour, non, parce qu'au bout de 5 ans, c'est là où je suis parti de la maison. Donc on a fait 3 ans, bien 3 ans d'amour. D'amour. Intense, hein? Voilà. Tu as été heureux. Ça a commencé à se dégrader. Alors, excuse-moi, je reviens sur ce que tu disais. Effectivement, mes parents n'étaient pas là au mariage, je les ai pas conviés. Mais ils devaient sentir quelque chose parce qu'ils m'ont rappelé peut-être une semaine avant notre mariage pour dire Thomas, j'aimerais qu'on enterre la hache de guerre. Ah. Mais après, va leur dire, bah écoutez, dans ces cas-là, venez à d'autres mariages dans une semaine. C'est un petit peu compliqué. J'ai peut-être fait une faute. Peut-être. Mais bon. Qui n'en fait pas. Qui n'en fait pas. Mais tu vois, mes parents, malgré ce qui s'est passé, avant qu'on décide de se marier, quand mon ex-femme, on devait se rencontrer, mes parents et tout ça, elle faisait toujours des plats africains. Ça, par contre, ils savaient apprécier. Ah, ils aimaient les plats africains? Ah ben, de mon père, c'est un gourmet. Ah bon, mais... Ah, il aimait les plats. Monsieur Desbrosses, hein? Oui. Son prénom. Philippe. Monsieur Philippe Desbrosses, venez dans le bœuf bourguignon, vous allez en manger ici. Mais du bourguignon plutôt, pas africain. Il viendra pas. Parce que c'est pas africain, il viendra pas. Bon, allez, je vous ferai un bon poisson à la braise, à la doigt, comme les doigts à la sable faire, n'est-ce pas, Aurélien? Et là, tu amènes monsieur Philippe Desbrosses. Du bon poisson. Il préférait un porc braisé. Un porc braisé? Oui. L'Onkuna. Bon, j'ai la femme de mon petit frère là qui est Tchan. Donc Florine va te faire, elle sait faire le cochon comme ça, tu vas voir. Alors, donc, finalement, au bout de 3 ans, la relation s'est dégradée. La relation s'est dégradée, mais ce n'est pas en rapport avec elle ni moi. Et justement, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Et j'aimerais rétablir la vérité par rapport à ça. S'il te plaît. Ce n'est pas elle, ce n'est pas moi qui s'est passé. L'entourage de sa famille, il y a eu des problèmes. Bon, ça n'a pas arrangé les choses, on va dire, mais eux-mêmes, ils y sont pour rien. Moi, j'ai commencé à rentrer à la SNCF. D'accord, la SNCF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la société des trains en France. Voilà, on dit ça comme ça. Et je suis tombé sur une mauvaise équipe, dont le chef m'en mettait plein la gueule constamment. J'avais toujours des insultes dans la gueule, t'es nul, t'es con, t'es un branleur, tu fais rien de bon, t'as une vie de merde, tu bouffes de la merde. Ah, c'est sûr que le plantain de lait, c'est de la bouffe de merde. Hein. Pour les racistes, oui, c'est de la bouffe de merde, oui, effectivement, oui. Pourtant, pour toi, c'était la bonne bouffe jusqu'aujourd'hui. Quand on s'est rencontrés il y a 3-4 mois, tu as mangé du ndolé ce soir là d'ailleurs. Hein? Ah, oui. Ah. Une de les viandes avec un petit peu les crevettes, là. Alors, mais comment est-ce que ton chef fait pour savoir que tu manges de la bouffe camerounaise qui pour lui serait de la merde? Bah,
Parce qu'il ne découvre pas. Pour lui, il se limite à ses plats. C'était un breton. Hein. Ouais. Je salue mes amis bretons au passage. Hein. Ah, ces anciens britanniques, là. Je ne connais pas trop l'histoire de la Bretagne. Et salut à toi, mon ami Erwan de Guerre. C'est mon pote, on s'est parlé tout à l'heure. Hein. Un breton. Et donc pour lui, c'était une nourriture qui était... Il voyait donc le ndolé, c'est ce truc vert. Tu faisais des gamelles pour aller au boulot, quoi. Ah oui. Ah, l'homme se contentait pas de manger le ndolé à la maison, il l'emportait à son boulot. J'emportais au boulot, je mettais ça dans l'assiette. Bon, malheureusement, c'était le micro-ondes. Hein. Ouais. Même si on avait tout ce qu'il faut pour réchauffer à la poêle, mais bon, j'ai la flemme de faire la vaisselle. Donc voilà, la gamelle, j'en foutais dans le sac, on avait lavé tout ça à la maison. Donc je mangeais ça, et il voyait ça. C'est quoi ça? Moi, je dis, bah, écoute, si tu veux goûter, vas-y, c'est ce qu'on appelle le ndolé, c'est un plat africain. Voilà. Mais en fait, ce chef-là était très raciste. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il est toujours. Hein. Je dis il était parce que je travaille plus avec lui. Comme disait Georges Voisin, quand on est con. On est con. Con des 20 ans qu'on soit grand-père. Et lui, crois-moi, il devait être dans la chanson de Georges Brassens, le roi. Le roi des cons. Ah, oui. Même Jacques Villeray ne voyait rien à côté de lui. Oh ben le dîner de con aurait duré beaucoup plus de temps avec mon ancien chef. Hein. Salut Roland. Salut Roland. Je dirai pas ton nom parce qu'on me l'a interdit, mais tu voilà. sais bien que t'es con. Voilà. Et j'ai pas oublié. Hein. J'ai pas oublié, t'inquiète pas. On va lui envoyer l'émission à Roland. Ah ouais, pas de soucis. Il va s'amuser. Il va regretter. Il s'en prenait à toi tout le temps comme ça et comment ça a déteint sur ta vie de couple? Moi au départ je pensais que c'était un petit peu du bizutage. Mais donc je voulais pas rétorquer, je voulais bien me faire voir parce que pour moi rentrer dans cette entreprise c'était un rêve de toute une vie. Ça vraiment depuis tout petit les trains c'est quelque chose c'est une passion. Chez moi j'ai des trains en miniature, j'ai une maquette que je fais tourner dans mon grenier. Voilà, c'est vraiment une passion. Donc je voulais absolument pas rater ça parce que si tu ne te fais pas commissionner à la fin, tu n'as plus de possibilité de rentrer. Donc je me suis dit, je tiens pendant un an, et c'est là peut-être là où j'ai eu un tort. Tu tiens pendant un an, et au bout d'un an, tu es tranquille, tu pourras l'envoyer chier si tu as envie. Au moins tu seras tranquille. Mais le problème c'est qu'au fur et à mesure, les petits trucs, ça allait crescendo. Crescendo, oui. Au fur et à mesure, les trucs étaient de plus en plus forts. Et ça devenait presque invivable. Et le problème c'est que je prenais sur moi, j'emmagasinais, et dès que je rentrais à la maison, il fallait pas grand chose pour que tu exploses. Pour que j'explose, que je m'énerve. Même il y a un soir, je suis rentré à 5h du soir, j'ai fait toute ma nuit, le lendemain je me suis réveillé, j'étais encore fatigué. J'étais naze. Il me fatiguait moralement, je mangeais plus, là tu me vois, là je fais presque 110 kilos. Je te montrerai des photos à cette époque-là, tu diras c'est pas possible, c'est pas toi. Là tu rentres à la maison, ton humeur était massacrante, exécrable, et la pauvre ne comprenait pas ce qu'il t'arrivait, je suppose. Elle s'en prenait plein la gueule. Donc elle était ta souffre-douleur en fait. C'est malheureux à dire, mais oui. C'est malheureux à dire. Et pourtant, à l'école, j'avais les meilleures notes. Je faisais mon travail correctement. Même ça, c'est un truc qu'on m'a raconté. Il y avait donc ce chef, ils avaient trouvé sur les voies une peluche de singe. Il a pris, il fait « Tiens, voilà Madame Desbrosses. » Devant tout le monde? Sauf devant moi. Parce que là, je te garantis qu'il se serait pris un coup de pelle dans la gueule. Que tu t'attaques à moi, c'est une chose. Il faut pas toucher à ceux que j'aime. Même si j'étais fâché après mes parents à une époque, il n'aurait pas fallu dire du mal d'eux. Tu vois. S'il y en a un qui doit dire du mal d'eux, c'est moi. Personne d'autre. Voilà. Mais il aurait dit ça devant moi, il se serait pris ma pelle dans la gueule. Quitte à me faire virer. Donc là, ça a duré comme ça 1 année, 2 années. Une année. Une année parce que, excuse-moi, je te coupe. J'avais donc fait mon 3e rendez-vous pédagogique avec mes chefs. Ils me disent ah ben c'est bon, tout va bien, tu vas être commissionné dans 3 mois, ça va être parfait. On me rappelle 2 jours après. Finalement, tu vas plus être commissionné. Moi, je dis mais pourquoi? Oui, j'ai appris des choses, et ça, machin. J'ai signé pour être commissionné, j'ai signé, vous avez marqué commissionnement. Ah ben c'est con, je retrouve plus ton dossier. C'est comme ça la SNCF.
C'est comme ça, on fait ils savent faire ce qui les arrange. Alors là, automatiquement, chose que je ne voulais pas, mais je l'ai dû le faire, j'ai appelé les syndicats. Et on m'a défendu. Là, normalement, c'était fini, je devais partir, je devais quitter la SNCF. Et je me suis retrouvé donc à un autre poste, où là, je ne travaillais plus la nuit. Je faisais plus les maintenances programmées, je faisais plus les formations. En fait, je faisais plus rien et j'ai perdu 800 € de salaire. Alors pendant un an, tu vis avec un salaire très bon, excellent, et tu te retrouves d'un seul coup avec 1200-1300 €. La CAF n'aide pas à ce moment-là. Tu te retrouves dans la merde. Tu n'arrives plus à vivre, même s'il y avait travaillé. C'était quelque chose de très très dur. Est-ce que pour résumer, Thomas, on peut dire que c'est ton métier ou bien ton cadre de travail qui a détruit ton couple? Oui. Oui. La SNCF, donc la Société des Trains en France, est responsable de l'échec de ton couple. Je leur en tiens responsable. Le comportement des uns et des autres, on fait que j'en suis venu à me séparer. Tu sais, Jackie, quand tu fais 6 mois à découvert et que ton salaire ne suffit même pas à recouvrir ton découvert, 6 mois à découvert, dans le rouge constamment. Ma voiture n'était plus assurée, j'avais plus de contrôle technique. Pourtant, je voulais avec. J'avais plus d'argent. J'étais fauché. Tu travaillais, mais tu étais... Je me demandais pourquoi je travaillais. Puis en plus, le travail ne me plaisait pas là où j'étais. On va dire que j'étais parachuté là, dans des postes que personne ne veut. Désolé pour les collègues qui sont encore là-bas. Vous aimez bien votre boulot, mais moi, il ne me plaisait pas du tout. Et j'étais devenu violent. À quel point? J'y foutais sur la gueule. Tu portais main sur ton épouse? Malheureusement. Je le regrette. Hein. Ça se voit. J'ai présenté des excuses, même à plusieurs reprises. On était séparés. Et je comprenais pas quand elle me disait « Thomas, tu me fais peur, va-t'en ». C'est elle qui m'en a quitté la maison. Je suis parti. J'ai pris une simple valise. J'ai pris la bagnole, je suis parti. J'ai vécu 3 semaines dans ma voiture. Je savais pas où aller. J'étais en colère après elle. J'étais en colère après tout le monde. Puis trop fier pour aller chez les uns ou chez les autres. C'est les assistantes sociales qui m'ont trouvé ce foyer à Juvisy. Tu te retrouves, avant tu avais un appartement de 80-90 mètres carrés, je sais plus comment il faisait, puis tu te retrouves dans une chambre qui fait ça, quoi. Tu vois, tu prends la taille de ce meuble-là, tu le remets jusqu'au mur, voilà dans quoi tu te retrouves, quoi. Un lit, un placard, une table, voilà ce qui te reste. Et la valise. La première chose que j'ai fait quand j'ai eu ce logement, je me suis assis sur le lit, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour en arriver là? C'est comment à dire, mais si tu ne réfléchis pas à ce que tu as fait, si tu ne te remets pas en question dans la vie, que ce soit pour tout le monde, Français, Camerounais, Chinois, Péruviens même, tu n'avances pas. Ou tu avances de travers. Il m'a fallu 3 mois pour comprendre. 3 mois, je ne l'ai pas appelé. Enfin, si, j'avais appelé pour venir récupérer d'autres affaires et le chat. Et parce que le chat, c'était à moi. Mais au bout de 3 mois, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, puis à cette époque-là, je buvais beaucoup. Je buvais énormément. 3 bouteilles de blanc moelleux par jour. Voilà. Ah ouais. Je me levais le matin, je garantis, des fois je zigzaguais même le matin pour aller au travail. Voilà. J'avais pas des saoulés. Ah, les Doliprane, ça y a été à cette époque-là. Hein. J'étais la pharmacie de Juvisy était mon fournisseur officiel. Quand j'arrivais, ils savaient ce que je voulais. Mais Thomas, est-ce que tu en parlais, est-ce que tu parlais de tes soucis professionnels avec ton épouse? Non. Non, parce que quand j'ai commencé à devenir violent elle-même, des fois elle partait pour quelques jours, sans même qu'elle sache sans même que je sache où elle était, parce que
Elle voulait pas me voir, elle avait trop peur de moi, elle avait peur de ma réaction. Il aurait fallu que j'arrive bourré quelque part et que j'arrive, j'y foute sur la gueule, aux caisses, voilà. Est-ce que cela n'aurait pas été facile de lui expliquer, ma chérie, écoute, voilà ce que je traverse, qu'elle t'accompagne, que vous traversiez cela ensemble? J'étais trop fier. Ça, c'est le tort de beaucoup de personnes, c'est de travailler sa fierté, de ne pas montrer des faiblesses, mais le problème c'est que tu montres des faiblesses autrement. Ouais, Moi je suis un lâche d'avoir frappé sur elle. Je le regrette, ce n'est pas normal ce que j'ai fait. Ouais. Effectivement, avec le recul, oui, il y a plein de choses que je me dis que j'aurais pu faire, mais sur le coup, sur le moment, tu ne réfléchis pas. Regarde, les hommes sont là. Si tu as un conseil à leur donner, est-ce que tu ne leur demanderais pas de partager leurs problèmes, que ce soit professionnel ou familial, avec leur conjointe? Ils sont là, parle-leur. Si. Croyez-moi, les gars. Franchement, vous avez des problèmes, ne vous réfugiez pas dans cet alcool. Le partage, quand vous êtes dans un couple, si vous êtes marié, même si vous êtes fiancé ou juste en concubinage, ou enfin peu importe, le fait de parler entre vous, c'est votre confidente qui est là. C'est votre ami, c'est votre meilleur ami. C'est votre conseillère. Et on est là ensemble pour surmonter cette épreuve qui est très dure. Moi, quand je me suis retrouvé, quand on m'a fait quitter la brigade voix, je me suis trouvé devant le directeur de région, non pas de région, enfin directeur de service, pour qu'il m'annonce que j'allais me faire virer. Elle était en bas du bâtiment. Elle m'attendait, moi et mon ami Eric. Elle m'attendait en bas du bâtiment, elle n'était même pas boire un café ou coquette, elle m'attendait en bas pour me soutenir, parce qu'elle savait que ça allait se passer mal. Les femmes ont du flair, messieurs, et n'essayez pas de leur faire détruire ça. Partagez, parlez-en avec elles, ça aide, c'est votre compagne. Tout simplement, il n'y a pas besoin de plus. Aujourd'hui, comment va-t-elle? T'as des nouvelles? Oh oui, on a gardé de très bonnes relations. Voilà, tiens, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un... D'ailleurs, je suis toujours en contact avec sa famille. Quand j'ai été pour la première fois au Cameroun, j'étais déjà divorcé. Ah, d'accord. Ouais. La famille t'a accueilli alors que tu avais déjà divorcé avec la première fois que... Ça faisait 1 an que j'avais divorcé, mais la famille m'a quand même accueilli. Son père, du haut de ses 89 ans, je crois, et de son opération, il venait juste de sortir, il est venu me chercher à l'aéroport. Waouh. C'est la plus grande marque de respect. Je suis quand même le seul beau-fils du côté métropole, côté français, enfin côté européen, qui soit descendu au Cameroun pour aller le voir. Et pourtant, on n'a pas eu d'enfants ensemble. On a divorcé. Que je le rencontre, je m'attendais quand même à le rencontrer, tu vois, mais je m'attendais pas à ce qu'il me fasse cet accueil, ce grand honneur. C'est un honneur qu'il m'a fait. Et je suis resté avec eux les 3/4 du temps. Bon, j'étais pas non plus avec eux tous les jours. Mais quand j'ai fêté mon anniversaire à Bépanda, il y avait un snack, le Max Space. Il est venu. Et jusqu'à 3h du matin, il était là. Et c'est là que j'ai sorti mon sketch sur les moustiques. Qui a très bien marché. Mais ils savaient pas tout non plus. Ils savaient pas que j'avais violenté leur fille. Oui. Certaines personnes le savaient, mais disons qu'ils ont pris le temps, ils ont pris, ils m'ont écouté. Ils ont pas compris que j'étais violent. Ils ont compris pourquoi j'étais comme ça. Oui. D'ailleurs, quand je suis séparé avec elle, son frère, qui lui était du côté, enfin il était dans le sud de la France, c'est lui-même qui m'a plus fait découvrir le milieu africain. Je suis parti là-bas. À peine arrivé, on allait dans les maquis, on allait picoler, parce que c'était un break, on n'avait pas encore divorcé, hein, c'était une séparation. Donc je redécouvrais une deuxième jeunesse, quoi, tu vois. On a fait les 400 coups. Hein, voilà. Le frère du Sud. Ta soeur va le savoir, Victor. Elle le sait déjà, peut-être pas. Donc, ça veut dire que cette famille a été indulgente avec toi, compréhensive. Oui, très compréhensive. Puisque même aujourd'hui, même quand je pars au Cameroun, c'est chez eux que je vais. Alors que tu n'es plus avec leur fille. Alors que je suis plus avec leur fille.
Aurélien, tu comprends ça? Oui, je comprends. Et ça veut dire quoi? Que notre sœur l'aimait beaucoup. Contrairement à ce que les gens pensaient que c'était pour les documents, c'était pas ça, c'était le vrai amour. Ouais. Par pudeur, je ne vais pas te demander est-ce que tu l'aimes encore. Je ne vais pas te le demander car je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui avec qui, ni ce qu'elle vit avec qui aujourd'hui. Mais c'est une très belle histoire d'amour, ça. Je vais même te dire une chose. Pendant un moment, elle m'avait demandé de revenir. Bon, financièrement, moi, ça allait mieux. J'ai repris un petit peu ma vie en main, même si je buvais toujours. Hein. Elle m'avait demandé de revenir. Mais j'ai dit non. J'ai dit non parce que je ne me sentais pas prêt à revivre encore une vie de couple. Je voulais encore un petit peu m'amuser. J'avais découvert de superbes choses dans la région parisienne. Les 400 coups n'étaient pas encore terminés, enfin les 2000. Et j'ai dit non, j'ai dit je me sens pas prêt, pas tout de suite. Malheureusement par la suite, elle s'est trouvé quelqu'un avec qui ça dure. Voilà, donc je l'ai accepté, puis c'est là qu'on a décidé de divorcer. Ça veut dire que si tu n'es plus avec elle aujourd'hui, c'est par ta propre faute. C'est par ma propre faute, oui, de mauvaises décisions que j'ai prises. Si j'étais revenu avec elle, alors que j'avais plus découvert le milieu africain, parce que ça c'est quelque chose, quand une fille arrive du pays, on se retrouve plongé directement dans ce milieu africain, mais pas de la bonne façon. On se retrouve avec une culture différente, avec des mœurs différentes, voilà, une vie totalement différente, mais c'est pas pour autant que on fait découvrir. Et justement, son frère m'avait plus fait découvrir la vie, ce milieu, les musiques, les boîtes. D'ailleurs, la première boîte où je me suis pas ennuyé, c'était à la Piedra à Paris. J'imagine que tu as dû connaître. Je veux pas le faire de la pub. Ça a fermé depuis, non? Bon, bref. Et le lendemain, je travaillais, j'avais dit à mon ex-épouse, à 2h du matin, on rentre, parce que tu sais que je travaille tout à l'heure. Elle me dit, ouais, y a pas de problème. D'un seul coup, je regarde ma montre, 5h du matin. Je dis, mais comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps debout? Alors, comme quoi, d'un côté, on stigmatise les Camerounaises ou les Africaines, mais d'un autre côté, c'est une belle histoire que tu as vécue. Et c'est de ton propre chef, tu l'as un peu... Bon, pas de ton propre chef. Ta situation professionnelle t'a amené à détruire cette belle histoire d'amour. À détruire, bien sûr, mais aussi peut-être le manque de connaissances. Oui. Aujourd'hui, je vois la façon dont je vis aujourd'hui. Je vis beaucoup plus à la façon camerounaise qu'à la façon française. Hein, tu vois, même si j'ai migré en campagne, voilà. Mais je pense que si j'avais plus découvert le milieu africain, avant, je pense que j'aurais pu mieux m'en sortir au niveau du travail, tu vois. Tu aurais su comment mieux gérer la situation, mais peut-être que je sais pas si c'est par fierté, je sais pas si c'est par ignorance, je ne l'ai pas fait. Et c'est un tort. C'est un tort parce que quand tu es dans un couple, c'est le partage. Même quand un blanc se retrouve avec une blanche, peu importe de la région que tu es, si un Parisien se met avec une Marseillaise, c'est toujours un échange de culture. Et il faut se dire une chose, c'est que même si l'échange de culture est plus impressionnant avec quelqu'un d'un pays étranger, qui puisait d'un continent autre que l'Europe, il faut redécouvrir, il faut s'intéresser. Moi je vais même te dire, mon ex-femme m'a appris à parler bamléké. Ah bon, elle était bamléké. Bamléké. De quel village? Banjoun. Oh, Amgeke. Arrête. Zifodès, tu es où? T'as vu le bamléké, Banjoun là? Bon, je sais dire 2-3 mots comme ça, mais je ne peux pas non plus tenir toute une conversation. Mais par contre, j'arrive à le comprendre au téléphone. L'autre jour, j'étais dans le métro. Et puis je l'ai reconnue, bien sûr, c'est une Camerounaise qui était au téléphone. Puis j'ai entendu ce qu'elle disait, puis elle était au téléphone. Et puis au moment où elle se lève, elle descendait à Châteauroux, je fais bon, bonne coupe, hein. Elle m'a regardé.
Elle s'est mise à rigoler. Elle a dit, mais le blanc, comment il a fait? Mais tu aurais vécu au Cameroun 1 an sans discontinu que tu aurais parlé la langue, hein? Ah, il y a de très fortes chances, oui. Il y a de très fortes chances. Moi, quand j'allais à Banjoun, c'était... je me suis retrouvé avec des gars qui parlaient banjounais, je comprenais un petit peu. Hein. Ah, dans la maison du pater, là, c'était à boire le vin de palme. C'est la source. Hein? Mlouka. Ah, ça, je sais pas comment on l'appelle là-bas. C'est ça le vin de palme. D'accord, ok. À manger du rat? Oui. Ouais. Tu as mangé du rat? J'ai mangé du rat, oui. Hein? Bien sûr. Au marché, là. Attention, pas le rat qu'on trouve dans les égouts de Paris, hein, ça n'a rien à voir. Non. Le rat des champs, attention, soyez pas choqués, hein, c'est du rat. Costaud. Ah bah, il mange de ce qui est bon, hein, il est pas fou. Hein. Il est pas fou pour habiter en ville. Le rat palmiste. Voilà, c'est ça. vit dans nos brousses, oui. Je me souviens, il y a 5 ans, on avait été en chercher un. Et il y avait un chasseur, et justement, il avait réussi à en avoir 2. Et puis il a tué devant nous. Et puis il était avec la machette, et puis il prend le côté de la machette et paf sur la tête. Moi j'ai eu mal pour le rat. J'ai fait ouf. Les enfants ils m'ont regardé, ils sont mis à rigoler. Bande d'enfoirés. Aurélien, ajoute-nous de la douceur dans cette affaire. Avant qu'on attaque la dernière partie, s'il te plaît. Oh là là, quelle belle histoire, mon Dieu. Quelle belle histoire. J'adore ce bœuf social. Et Selena, la langue ye wanjimba mungele. Et Selewa, la tutele wanjina mungele noyi. Et Selena, na nyotele wa yene soka. Et Selena na mbape na singi bwami. Nakiendewa, natondindewa, nakiendewa. Andola mie, ositaka mulema. Oh, andola mie, nasingandewa kabombo bandombe. Munanyangwa mie toma. Et bébé namba, oh, ata o banjon, asingi mutaka mwamie, yo, munanyotoma, asingi wamie, atondimboa Camerounais, abomane na sangwa o nyadiba, ata omboa Cameroun, abomane na sangwa o nyambia. Ongele dena abanga be timbitende kasabe yo. Ongele na abanga be atimbitende kasabe oh. Andola mie nataponda tondoa dita. Andola mie we waponde wemba mole mai. Ando mbale. Ando vale, nanende ponde tondo wa nikae. Otimbi wasamba, natimbi ponde doze ae. Obelemba, natimbi ponde doze ae. De wenge na bolone di bae. Toma o nambale, o bolone pondi bae o. Toma de pos nyasu, o timbi ponde taka o mole mai. O si sontane, o timbi ponde taka e. O tondi muna nyangwasu, o timbi ponde taka e. Ne désespère pas. La vie continue. Je me suis inspiré de ton histoire. Tout ce que tu venais de nous dire, tu nous as dit que ma sœur camerounaise, elle t'a demandé de revenir.
et tu n'étais pas prêt. Ouais. Et ça m'a inspiré. C'est les œuvres de l'esprit. Je fais ce que spontanément j'ai interprété ça en ma langue. Et maintenant, je te la traduis parce qu'il faut bien que tu saches. Surtout qu'en plus, j'ai entendu mon nom dedans. Donc, oui, c'est justement. Voilà, c'est une chanson. Ça se trouve, il est en train de dire quel connard ce Thomas. Ah, voilà. Surtout, que tu as essayé. Tu as essayé. Voilà. Ne désespère pas. Voilà, ne désespère pas. Grosso modo, voilà ce qui était là-dedans. Tu as essayé, donc c'est toi-même qui n'était plus prêt. C'est tout ce que tu as raconté, je l'ai traduit. Merci. Merci. Tu as vu, il écrit spontanément une chanson pour toi. Ah, ouais, c'est ça dans son prochain album et le moment venu, voilà, tu reviendras dans le bœuf bourguignon pour te faire dédicacer ces chansons qui t'appartiennent et qui lui appartiennent, qui en définitive appartiennent à la France et au Cameroun. Voilà. Ça va être un album franco-camerounais, attention. Ah, ça c'est sûr. Hein. Tu prendras le soin de mer là, hommage à Thomas. Merci. Et tu demanderas à l'autre si elle veut que son prénom figure là-dessus. Juste son prénom, pas son nom. Je lui demanderai. Elle est d'accord. Si tu es d'accord, hein, ton prénom, on l'y ajoutera là. Ou au pire, ton deuxième prénom, au pire. Ton deuxième prénom, voilà. Cette personne te reconnaîtrait. Voilà. Alors, Thomas, en t'écoutant, on déduit aisément que tu as un amour fou pour le Cameroun. Oui. C'est ta deuxième patrie, quoi. J'aimerais bien. C'est dommage que le Cameroun ne fait pas la double nationalité parce que, le prix du visa, ça commence à coûter cher à la fin. Je pense qu'en y vivant quelque temps, tu peux exceptionnellement demander la nationalité camerounaise. Je pense qu'on te l'octroierait. Je pense. Pourquoi pas? Et fais une demande à la SNCF, car j'ai une sœur qui est décédée, une de nos sœurs Douala Jolie, Caroline, qui naquit dans le même quartier que moi à Yaoundé. Caroline était à Yaoundé, et son mari, Alain Souli, est parti d'ici, travaillant à la SNCF. Il s'est rendu au Cameroun en mission. Il a rencontré Caroline à Tiger, où elle travaillait avec Kennedy. Ils sont mariés et il y allait régulièrement pour travailler à la Régie Faircam, qui est l'équivalent de la SNCF ici. Ils sont mariés, ils sont revenus en France, ils ont eu 2 enfants. Bon, ils sont décédés, Alain il y a 3 ans et Caroline l'année dernière malheureusement. Donc, tu peux toujours demander un détachement pour travailler à la Régie Faircam au Cameroun. Si ça marchait, c'est Bolloré qui en est le patron. Si ça marchait, tu vis au Cameroun 1 an, 2 ans, tu demandes la nationalité, on devrait, je crois, normalement te l'accorder. Ah, c'est vrai que ce serait formidable. Tu manges à l'ondolé, tu manges le couscous, qu'est-ce que tu demandes? Tiens, Camé, mets ça ici. Ah, mouffe-moi le cas. Il a les expressions tu vois, mouffe-moi le cas. Avec le bon ton, le voilà. Mais c'est vrai, il ne faut pas oublier une chose, parce que justement, la différence de culture et de tradition, les traditions africaines sont quand même assez, des fois assez surprenantes pour les Français. Tiens, moi, l'exemple le plus parlant que j'entends, qui pour nous en France, enfin entre la France et le Cameroun, a des sens totalement différents, c'est la dot. Ah, la dot. Ah oui. Tu as versé la dot ou pas? Vu ma situation financière... on te l'a donné à crédit, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. T'as eu la chance. Mais justement, cette dot-là, nous en France, la dot, tu sais ce que c'est? En France, la dot, c'est... Le patrimoine de la fille qu'on remettait à l'homme, c'est ça? C'est à peu près ça. En fait, c'était de l'argent qu'on remettait... aux jeunes mariés, à l'homme de préférence, pour qu'il puisse assurer un certain confort à sa femme. En fait, en gros, c'est le père de la mariée qui dit à son petit ami: je veux plus d'elle à la maison, je te donne du pognon, tu te casses avec elle. Non mais moi ça me fait marrer cette situation, parce que j'imagine le beau-fils revenir, fait papa, enfin beau-père, en France on dit beau-père, ça va plus avec votre fille, c'est un peu compliqué. Bon, ok, combien tu veux? Hein? Allez, hop, tiens, hein? 500, 800, 1000, tiens, allez, c'est bon, fous-moi la fête, tu restes avec elle, je veux plus d'aller à la maison. Elle m'a assez cassé les pieds comme ça. Alors, moi, ce qui me fait marrer justement dans les traditions africaines, c'est que je vois beaucoup de femmes camerounaises, bon, même si je suis depuis... là aujourd'hui je suis plus célibataire, mais je suis resté célibataire un bon bout de temps. J'ai beaucoup rencontré de femmes, même en dehors du Cameroun, tu vois. Et elle me parlait beaucoup justement des traditions africaines. Alors la tradition africaine qui revient souvent, c'est la dot, bien sûr. Moi j'ai dit, ok, alors tu viens en France, mais tu veux respecter les traditions africaines.
Donc tu veux la dot, ok. Alors, si on veut respecter les traditions africaines à fond, ben on va faire quelque chose, on va les faire à fond. Alors, je te donne la dot, mais moi je veux plusieurs femmes. Ah, finalement la dot, c'est plus revenu au goût du jour. Hein. Il est malin, ce Thomas Desbrosses. Il est malin. Son nom est déjà au pluriel, je comprends qu'il voulait plusieurs femmes avant de rester la dot. Alors, Thomas, je pense que ton histoire tord le cou à ceux qui voient toujours en des Africains des chasseurs de dot ou des chasseurs de papier. Bah, ta femme t'a vraiment aimé. Elle m'a vraiment aimé. Tu l'as vraiment aimé. Et je l'ai vraiment aimé. C'est une histoire d'amour et non de papier. Voilà. Mais le problème, c'est que lorsque j'ai divorcé, et là on en vient à la troisième partie, j'ai pas dit tout de suite à mes parents que j'étais divorcé, parce que je m'attendais très bien à la remarque que je me suis pris quand même quand ils l'ont su. Hein, elle était avec toi pour les papiers. Hein. Aïe, aïe. Voilà. Et justement, c'est quelque chose que je regarde dans cette histoire, parce que j'aurais voulu que l'on reste quand même ensemble pour leur montrer qu'ils avaient tort. Parce que même si les parents, les trois quarts du temps, ils ont raison, ils n'ont pas forcément raison sur tout. Surtout quand ils ne connaissent pas les personnes. Ça, malgré qu'ils pensaient ce qu'ils voulaient sur mon ex-femme, ça ne les a pas empêchés de venir aux anniversaires, de venir manger le ndolé, de venir manger le poulet DG, le beignet haricot. Voilà. Puis, ironie du sort, sa sœur avait eu des problèmes de plomberie il n'y a pas longtemps. J'arrivais pas à trouver pourtant moi qui suis assez bon bricoleur, j'ai pas réussi à trouver le problème. Et c'est mon père qui est venu jusque dans le nord de la France. Il savait que c'était la sœur de mon ex-femme. Il est venu pour lui filer un coup de main. Bon, il est resté à dormir une nuit. On a réussi à trouver le problème. Mais il est venu quand même, tu vois. Malgré le divorce. Malgré le divorce, il y a des liens qui sont restés. Voilà, il y a quand même des liens. Et lui-même, eux-mêmes, mes parents, ils ont compris d'un autre côté que pour moi, je suis ancré dans la culture africaine, j'y suis rentré et j'y ressortirai pas. Ou alors, il faudrait que je trouve, je sais pas moi, une brésilienne. Bon, je trouverai pas ma brésilienne au bois de Boulogne, hein, non, ça c'est hors de question. Tu pourrais trouver un homme à la place d'une femme. Hein. Oui, voilà. Moi, Roberta, avant j'appelais Robert. Non, c'est la petite parenthèse, bien sûr. Oui. Mais ils savent très bien que je suis ancré là-dedans et qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est ce qu'on dit Afrique un jour, Afrique toujours. Ah oui. Parce que quand je pars au Cameroun, c'est vraiment c'est magique. Les gens, ils sont... Même s'il y a des cons, il y a des cons partout. Partout. Voilà. Mais quand je suis là-bas, je suis détendu. Avec les gens, on parle bien. Même, c'est quoi à dire, même dans la circulation à Douala, moi-même, je conduis à Douala. Oui. Je conduis et vous engueulez. Oh, casse-toi la mouffe. Ouais, tiens, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais accompagné au bus Général Express une amie à Laura. J'essaie enfin son prénom. Non, non, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Bref. Et je me gare avec sa voiture, elle avait un 4x4 GL. Alors moi qui roulais avec une BX en France, putain, dis donc, je me retrouve avec ce mastodon, je me dis mais c'est un poids lourd ce truc-là. Et où l'échelle pour monter? Donc je me gare devant Central Voyage. Je vois bien le coin. Non, c'est à Bépanda, je crois, c'est pas Général Express. Ah, Général Express. Général Express. D'accord, ça Bépanda ça. Voilà. Je me gare devant le mur, je prends les valises de la fille, je l'emmène jusqu'à elle, elle va prendre son billet, bon bah ciao, à bientôt, on se fait la bise et je m'en vais. Un taximan était garé derrière. Alors, moi je dis au gars, je tapote sur le capot, je fais s'il te plaît mon frère, je m'en vais, est-ce que tu peux reculer? Ah ouais, pas de problème, je m'en vais. Je monte dans la voiture, je démarre, je mets la marche arrière, je regarde dans mon rétro, je vois rien du tout. Je commence à reculer, j'entends bam 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 sur la voiture. Je m'arrête, j'ouvre la portière, je fais y'a quoi? Je me suis dit, j'ai fait une connerie, j'ai peut-être écrasé quelqu'un ou quoi. Non, un mototaxi, un Benz King était juste derrière la voiture. Et il commence à m'engueuler. Ouais, tu vois pas que je suis derrière toi? Alors moi, nerveux comme pas un. Et toi, tu vois pas que je recule? Et il commence à m'insulter dans son patois. Moi j'ai fait ah mon fous-moi le camp, ouais. Oh putain. Il a tellement eu peur de ma réaction, il est parti tout de suite, je suis même pas sûr que le gars il a payé la course. Mais je remonte dans la voiture. T'avais tous les petits commerçants qui étaient à côté, et ils me regardent.
Ils applaudissent. Ils s'attendaient pas à ça. Bah oui. Ils s'attendaient pas à ça. Ils pensaient que j'allais m'écraser. Maintenant, tu as fait le Camerounais. Ah non, et surtout quand je suis énervé, je prends l'accent, mais sans le vouloir. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Tu es comme Julien. Il y a un Julien, j'espère que tu le connais. Il est sur ma page Facebook. Tu tapes Julien. Okay. Tu vas le trouver. Il est blanc de peau comme toi. Il a épousé une Camerounaise. Il te chante du Makossa avec l'accent de Ouala. Tu connais Julien? Oui. Il joue avec Charlotte Dipanda de temps en temps. Ce gars te joue du Bikouti. Oui. Il te joue du Claude Ndamwongoya. Il te joue du Mangambe. Mais pour moi, Julien, quand je le vois, c'est mon frère. C'est un Camerounais. C'est même plus un Français du tout. D'accord. Et ça c'est ce qu'on appelle s'intégrer. Hein, on parle d'intégration en France, mais là, vous êtes intégré dans le sens contraire. Hein. Mais parce qu'on en arrive dans un endroit où les gens sont chaleureux. Les gens nous respectent, et tout comme nous, on respecte les Camerounais. Attention, moi, j'arrive pas là-bas avec costume, Yadje Barbès ou qu'est-ce. Non. Moi, quand je vais là-bas, je suis en jean et en t-shirt. Hein. Moi, j'ai pas de raison de me mettre. J'avais rencontré un blanc là-bas, un Français. Le mec, il était avec les costards, il était avec les filles, les lunettes, voilà. Puis on s'est mis à parler, tu vois, je m'attendais à ce que ce soit quelqu'un d'assez haut placé. Non, le mec était caissier chez... il travaillait dans un magasin, un supermarché en France. Moi j'ai dit, attends, au Cameroun, tu viens au Cameroun pour... Tu mets un costume, tu joues le beau gosse, tu joues le prince pour avoir des gonzesses. Moi j'ai dit, regarde, je suis en jean et en t-shirt, je suis sûr que j'en ramasse plus que toi. J'ai dit, mais c'est quoi ton problème, toi? T'arrives pas à trouver une nana en France, donc tu viens au Cameroun pour ça? Oui, tu vas trouver des filles faciles, oui, c'est vrai. Tu trouveras des plans cul, mais tu trouveras pas l'amour. C'est clair. Waouh, tu lui en as mis plein la gueule, là, boum. Je te garantis que ma main, elle me chatouillait. Hein. J'étais là, non, n'y va pas. Plus jamais. Mais je rencontre de ce genre de personnes là-bas, des fois c'est impressionnant. Je parle au niveau de ma communauté. Hein. Voilà. Moi je rencontre des Français qui sont très bien intégrés, qui parlent avec les Camerounais, qui vont les respecter, qui vont être respectueux avec tout le monde. Mais j'ai rencontré des sacrés connards. Hein. Même là, il n'y a pas longtemps, le mec il est au Cameroun depuis 5 ans, depuis sa retraite. Il est avec une Camerounaise là-bas, je crois qu'ils habitent à Limbé. Et le mec, il dit, oui, moi j'étais professeur au Cameroun, moi depuis que je suis là, ils me respectent, de toute façon ce sont des feignantes, intérêt à les surveiller, et c'est ça. Mais la façon dont il me parlait du Cameroun, ça m'énervait. Tu veux que je dise quoi derrière? Je sais pas non plus, lui il est là-bas. Mais pendant un moment, j'ai voulu lui poser la question, et je regrette de ne pas lui avoir fait. Bah, je dis, moi, si le Cameroun est aussi pourri, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Viens, tu sais quoi? Viens, je te donne ma carte d'identité, mon passeport, tu rentres, moi je prends ta place, y a pas de problème. Tu sais quoi? Tiens, tu pars même avec ta femme, moi je vais me mettre ici, je vais me mettre avec Mago, y a pas de problème, tu vois. Bah, je vais pas... voilà. Moi personnellement, c'est vrai qu'entre le fait d'y aller pendant un mois et le fait d'y vivre constamment, c'est vrai qu'il y a quelque chose de différent. C'est sûr que comment dirais-je, le côté magique va tomber, c'est normal. Mais c'est comme partout. C'est comme partout, c'est sûr. Mais au moins quand je vais là-bas, et tiens regarde, c'est con à dire. Quand je vais à Kribi, je vais sur les plages de Kribi, il y a pas un Pékin, il y a personne. La mer elle est chaude. Tu vois, c'est des plages naturelles. Il n'y a pas de trucs, bon, sauf sur les chutes de la Lobé où bien sûr c'est un site touristique du Cameroun qui d'ailleurs est très bon à visiter. J'ai déjà été le voir 2 fois. Et la prochaine fois, je voudrais me faire les chutes d'une Consamba. En plus, le ministre Bello Bouba, dont j'attends toujours le coup de fil, il fait la promo pour le tourisme camerounais. Ministre du Tourisme. On ne voulait pas. Invitez-moi, je vous donne des idées. Embauchez-moi même. Il s'appelle Son Excellence Bello Bouba Maïgari. Son Excellence Bello Bouba. Bello Bouba, son Excellence Bello Bouba, n'hésitez pas, invitez-moi, voire limite embauchez-moi, ça m'arrangerait. Et je vais vous trouver de super bons sites et croyez-moi. Merci à GMTV+, continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.